Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Saluons-nous les uns les autres. C'est important, nous venons d'arriver. Saluons-nous les uns les autres. Aujourd'hui, notre tâche ne sera pas facile. La tâche de ce soir est celui de montrer le sens de notre retraite. Montrer comment nous allons prier durant cette retraite. Et sans l'aide de l'Esprit de Dieu, c'est en vain. Écoutez, frères et sœurs, nous ne croyons pas qu'en force de parler, les hommes deviennent meilleurs. Mais nous croyons à la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables. C'est lui qui nous amène vers le hauteur auquel le Seigneur nous attend. Alors, soyez les bienvenus. Et alors que vous venez, je voudrais déjà que chacun de nous se mette dans le bain de notre retraite. Que nous ayons une même pensée. Vous savez, pendant une retraite, Jésus dit, si deux d'entre vous s'accordent, et le premier jour de la retraite, c'est le jour de l'accord, où nous nous mettons d'accord sur certains points sur lesquels auxquels nous voulons parvenir. Prions pour cela. Alors, soyons attentifs, comprenons. Nous avons dit notre retraite, le thème c'est doulos. Je préférais prendre ce terme en grec. Doulos veut dire serviteur. Quand on dit serviteur, en français c'est simple, serviteur. C'est comme ça qu'on ne comprend pas très bien. Mais j'ai voulu puiser ça dans le sens premier du terme pour savoir. Le doulos, ce n'est pas seulement un serviteur. Dans le monde moderne, le doulos veut dire à la fois esclave, ça veut dire domestique, ça veut dire quelqu'un de serviable, ça veut dire quelqu'un qui se prête, comme on appelle, le volontaire. Ça peut être aussi le majordome, celui qui sert dans une maison, dans des palais, ainsi de suite. Le doulos, un serviteur. Alors, ici nous prenons ça dans le sens premier du terme. Nous prenons ça. Alors, nous voulons prendre ça dans le sens des serviteurs de Dieu. N'oubliez pas, nous sommes dans notre retraite d'augmentation de capacité des serviteurs de Dieu. Notre but est lequel? Que chacun se découvre. Un serviteur de Dieu se découvre quand il s'approche de Dieu. Celui qui te dira que tu es serviteur de Dieu, ce n'est pas un homme comme toi. Sinon, tu risques de faire les choses pour le plaire. Mais celui qui te désigne serviteur de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu, parce que c'est le serviteur de Dieu. Tel que nous sommes là, nous sommes dans l'atelier des serviteurs de Dieu. Et si nous sommes des serviteurs de Dieu, il y a un certain nombre de requirements que Dieu attend de nous. Le Seigneur attend. Alors c'est pourquoi les ateliers pareils, le moment pareil, où nous venons en atelier, où nous venons en retraite, où nous venons pour, comme le dit la parole de Dieu, le faire, aiguise le fer. Alors, nous profitons pour que nous avons besoin de ce temps-ci pour que nous puissions rendre correctement service. Alors, d'entrée du jeu, au lieu de commencer par dire qui est un serviteur de Dieu, je voudrais commencer par l'inverse. Qui n'est pas serviteur de Dieu? Qui n'est pas serviteur de Dieu? Et là, j'aimerais ce qu'on nous lise dans les livres de Matthieu. Matthieu chapitre 7. Oui, Matthieu chapitre 7, le verset 22 à 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom
n'avons-nous pas chassé de démons par ton nom? Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé de démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez, le verset ici, c'est ce qu'on appelle les grands serviteurs de Dieu. Dans le contexte du monde. Reprenons encore, plusieurs me diront quoi? Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Premièrement, dans notre monde d'aujourd'hui, un serviteur de Dieu, c'est celui qui prophétise. Et deuxièmement, allez-y. Avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Quelqu'un qui chasse des démons pendant qu'il prêche, pendant qu'il chante, pendant qu'il fait des choses, il chasse les démons. Les démons partent. Directement, nous disons, ça c'est un grand serviteur de Dieu. Quelle onction! Il fait seulement comme ça. Il dit seulement comme ça. Troisièmement, c'est quoi? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ça c'est vraiment un contraste. La Bible dit, n'avons-nous pas fait? Quand quelqu'un fait beaucoup de miracles, d'abord la première conséquence, son nom sera grand. Les gens seront nombreux chez lui. Maintenant, ces gens ont fait tout ce que les hommes exige des serviteurs de Dieu. Shalom, shalom. Vous pouvez être serviteur des hommes. Quelqu'un qui plaît aux hommes. Et les hommes vont beaucoup t'apporter parce que tu leur plais. Tu les aides à se sentir mieux. Les hommes se sentent mieux dans le milieu chrétien, dans le milieu de prière, quand il y a des prophéties. Et des fois, les gens abusent de ça. Ils soupirent après de dons de prophétie juste pour qu'ils soient acceptés. Ils chassent les démons juste pour qu'ils soient acceptés. Aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, et des fois, nous voyons même de ceux qui bousculent les fidèles pour qu'ils tombent. Quand ils tombent, ils disent, oh, la gloire de Dieu. Mais il y a aussi de ceux qui, il faut vraiment tomber, l'onction de Dieu. Ils chassent les démons. Pendant qu'ils chantent, il y a des guérisons, des miracles. Mais est-ce que c'est suffisant pour être appelé serviteur de Dieu? Écoutez, la réponse quand il pose la question à Jésus. Écoutez, il y a une différence ici. Il y a des gens qui guérissent les malades, ils prophétisent, mais pas au nom de Jésus. Ceux-là ne sont pas déjà des serviteurs de Dieu. Mais il y a une deuxième catégorie de faux serviteurs de Dieu qui font les choses au nom de Jésus. Et là, je me sens interpellé. Ils font des miracles, ils font des grands ministères, entre guillemets, au nom de Jésus. Écoutez la réponse que Jésus leur donne. Allez-y. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Alors il leur dira quoi? Je ne vous ai jamais. Est-ce qu'on peut participer? Qu'est-ce que le Seigneur leur dira? Je ne vous ai jamais connu. Mais comment tu ne connais pas quelqu'un qui chasse les démons en ton nom? La Bible ne dit pas qu'il a fait quelques miracles. Ils ont fait beaucoup de miracles. Ils n'ont pas fait ça avec la magie, puisque c'est au nom de Jésus. Mais comment Jésus ne peut pas connaître ces gens-là? C'est ça justement ce qui interpelle. Donc ça veut dire que le Seigneur n'est pas impressionné, entre guillemets, par le nombre de miracles, le nombre de foules que nous avons remplies. Bien aimé, dis à celui qui est à côté de toi, apprenons à être humble et effacé. Dieu ne nous compte pas sur base de la quantité. Apprenons à être comment? Humble et effacé. Même si quelque chose marche par toi, cela ne veut pas dire que Dieu te connaît. Qui n'est pas serviteur?
celui qui n'est pas serviteur, celui qui est serviteur n'est pas forcément celui qui fait des miracles. N'est pas forcément celui qui chasse les esprits. N'est pas forcément celui qui fait, qui fait encore quoi? Il y en a 3 là. Qui prophétise. Jésus dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Reprenez ça. Oui, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce que Jésus n'a pas aimé en eux, ce n'est pas le fait qu'ils aient chassé des démons au nom de Jésus. Ce n'est pas le fait qu'ils aient prophétisé au nom de Jésus. Mais ils ont ajouté à cette dimension-là les iniquités. L'iniquité, c'est quoi? C'est banaliser les péchés. Il y a un serviteur de Dieu, je l'ai suivi l'autre jour, qui s'est vanté. Il dit, moi je prie de moins en moins. Oh, je me suis étonné. Je me suis vraiment exclamé. Il dit, oh, il prie de moins en moins. Et j'attendais qu'il argumente. Il dit parce qu'au début de ma conversion, j'avais beaucoup prié. C'est comme si quelqu'un peut dire que j'ai trop fait de plein de carburant. Je n'en fais plus. Mais il va pas arriver. Il faut continuer à remplir le réservoir. Vous savez ce qui fait ça? Il dit malgré que je prie moins, mais cependant le miracle se fait. C'est ça même la séduction. C'est ça. Vous savez, quand vous voyez dans votre ministère, vous baissez sur le plan de la communion avec Dieu, mais cependant vous montez sur le plan de manifestation extérieure. Ça s'appelle la séduction. Hein? C'est pourquoi quand Jésus parle de ses serviteurs, il dit veillez et priez. Un serviteur de Dieu veille d'abord sur lui-même. Je suis choriste, mais je dois veiller sur moi-même. Je suis pasteur, je veille sur moi-même. Je veille, shalom. Je vois ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Qu'est-ce qu'il dit? Lisons-nous ça. L'apôtre Paul parle d'une chose qui interpelle sérieusement. Oui. 1 Corinthiens 9, 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même. De peur d'être moi-même rejeté après avoir gagné plusieurs. Il dit, je traite durement mon corps. Ça veut dire le premier ennemi du serviteur de Dieu, c'est son corps. C'est son estime en soi. Je peux devenir serviteur de moi-même, croyant servir Dieu. Je chante bien pour qu'on puisse me faire les acclamations. Je prêche bien pour que les gens puissent m'accepter, pour que j'ai les invitations. Je prêche bien pour qu'on puisse me donner les offrandes du prophète. Ça veut dire qu'entre nous, je ne sers plus Dieu. Je ne sers plus Dieu. Je commence à servir mes propres intérêts. Et ça arrive. Malheureusement, c'est ce qui arrive. Vous voyez les serviteurs de Dieu qui tombent dans l'esprit de vouloir se faire accepter. L'apôtre Paul dit, si je plaisais aux hommes, je ne serais plus serviteur de Dieu. Un serviteur qui cherche à plaire aux hommes, il fait le miracle pour plaire aux hommes. Je me rappelle un serviteur de Dieu qui était allé dans une campagne d'évangélisation. Et comme ça arrive, avant la campagne, ils ont fait les affiches. Ils ont venu avec des boiteux, tout ça. Certains même disent, faites sortir des morgues et des cimetières, les morts des morgues, et amenez-le. Alors, les gens sont venus. On lui a amené autant de paralytiques qu'ils étaient là pleins sur des chaises roulantes.
On lui a amené autant de gens qui avaient des problèmes. Le premier jour, il prie. Aucune manifestation. Il s'est dit non, peut-être que c'est le premier jour. Le deuxième jour, il insiste. Alors il va commencer à prier. Il dit, Seigneur, quelle honte. Le Seigneur lui demande la honte de quoi? Comment il n'y a pas de guérison? Le Seigneur lui dit, donnez-moi gloire. Donnez gloire à mon nom. Non, en fait, lui, il ne cherchait pas de guérison pour que les gens disent gloire à Dieu. Et pour que les gens peuvent dire gloire à Dieu, mais pour te plaire. Et Dieu n'en tire aucune gloire. Faites attention, l'apôtre Paul dit, être serviteur de Dieu, ce n'est même pas gagner les âmes. Il dit, tu peux gagner le monde entier et être rejeté toi-même. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Amen. Être serviteur de Dieu, ce n'est pas d'abord faire chasser des démons. Ce n'est pas avoir de foule. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont comme ça. Quand vous lui dites, est-ce que tu es serviteur de Dieu? Il dit, mais oui. Et aujourd'hui, pour savoir qui est serviteur, on demande toujours, tu as combien de membres dans ton église? Et on juge la grandeur de ton ministère par rapport aux membres. Malheureusement, ça c'est la façon de jauger des hommes. Mais la Bible dit que Dieu ne regarde pas ce qui frappe le regard. Malheureusement, c'est ce que nous regardons. Ah, tu es serviteur de Dieu. Tu as déjà prêché dans combien de pays? Tu es serviteur de Dieu. Tu as déjà fait qu'est-ce que Dieu a déjà fait avec toi? Tu es serviteur de Dieu. Moi, j'ai beaucoup appris avec Billy Graham. Un serviteur de Dieu qui était grand. Mais dans ses campagnes d'évangélisation, il ne parlait pas de miracles. Il demandait seulement aux gens, quand vous écoutez la parole de Dieu, il vous demande seulement qui veulent recevoir Jésus. Ce n'est pas parce que les miracles sont mauvais. Mais il savait qu'il n'a pas cette grâce-là. Il se limitait à ce qu'il a. Il demandait aux gens de se convertir. Et Dieu lui a fait grâce. Il est allé prêcher même jusqu'à Moscou, en pleine guerre froide. Il est allé prêcher même au Corée du Nord. Un Américain de son État. Il a sollicité le gouvernement nord-coréen. Ils ont accepté. Il est allé prêcher. Puisqu'il s'est limité seulement à dire aux gens, recevez Jésus. Et les gens recevaient Jésus. Et il a fait un grand ministère. Un serviteur de Dieu doit comprendre à quoi Dieu m'appelle. Il y a des fois même quand nous prêchons, vous sentez que quelqu'un cherche à ce que les gens crient Amen. Des fois quand nous crions, nous cherchons là. Dans le ciel, des fois on dit vanité de vanité. L'apôtre Paul dit, tu peux même gagner des âmes. Mais Dieu ne te connaît pas. J'aimerais à ce qu'on nous lise Matthieu chapitre 7, le verset 15 et 16. Matthieu chapitre 7, verset 15 à 16. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de lourds à ficelle. Ce qui fait de nous un serviteur de Dieu, ce n'est pas l'apparence. Ce n'est pas la douceur qu'on a de l'apparence. Ce n'est pas la religiosité. Celui qui m'a révolté de la religiosité, c'est l'apôtre Vernon. Il répétait toujours, ne soyez pas religieux. Avoir les apparences comme si tu es déjà parvenu. Non. Soyez naturel, soyez détendu. Soyez vous, restez-vous. Il y a des gens... Ils sont tellement religieux. Bon, si c'est naturel, gloire à Dieu. Mais il y a des gens qui croient que c'est ce qui fait leur ministère. C'est ce qui fait
le fait qu'il soit serviteur de Dieu. C'est pourquoi des fois les gens se moquent de nous. Soyez naturel et laissez les choses passer de soi. Si Dieu veut vous amener à une dimension, gloire à Dieu. Je connais un serviteur de Dieu, quand il prêche, les gens qui le voyaient prêcher, ils voyaient comme s'il ne touchait pas le sol. Ce n'est pas qu'il se forçait. Les gens témoignaient que pendant qu'il prêchait un moment, c'est comme si il avait les pieds en l'air. Comme s'il touchait plus le sol. Mais maintenant, d'autres personnes voulaient l'imiter. Il faisait des choses comme s'il voulait quitter le... Mais lui, il le faisait, ce n'était même pas forçant. On rencontre un serviteur de Dieu dans l'histoire de l'Église, un grand prédicateur. Il a marqué son temps. Il était, si je ne me trompe pas, du 18e siècle. Chrysostome. Chrysostome. Cet homme, il prêchait, il restait derrière la chair et il avait toujours son poing appuyé quand il prêchait. Mais quand il prêchait, la présence de Dieu était forte dans l'église à tel point que les gens, les pécheurs témoignaient, ils avaient l'impression que la terre s'ouvrait pour les avaler. Quand il prêchait, il appuyait son coude sur la chair et il parle. Il parle. Des fois, nous croyons que c'est quand je bouge beaucoup, quand je me balade de gauche à droite. Mais lui prêchait appuyé comme ça. Mais quand il lançait l'appel, les gens venaient recevoir Jésus comme s'ils fouillaient quelque chose. Des fois, avant qu'il finisse de prêcher, les gens venaient s'approcher à son podium. Puisque les gens avaient l'impression que le ciel est sur le point de fermer. Ce n'est pas un homme qui le fait. C'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. La Bible dit, prenez garde à ceux qui viennent de vous en peau d'agneau. Il n'est pas serviteur de Dieu. C'est celui qui veut vous impressionner avec son apparence de serviteur. Et des fois, quand vous entendez ce qu'il fait, ce qu'il dit, vous regrettez. Un serviteur de Dieu, c'est un homme. C'est une femme. Il a des limitations. Il peut faire quelque chose, il peut dire quelque chose. Vous dites, ça c'est le côté humain. Mais il ne faut pas que l'écart soit trop creusé entre les serviteurs de Dieu et son côté humain. Non, ça scandalise. La Bible dit, vous ne pouvez pas venir en peau d'agneau et au-dedans être un loup. Un loup, c'est autre chose, c'est tout à fait l'inverse de l'apparence de l'agneau. L'agneau, c'est la douceur, le loup, c'est la cruauté. C'est ça même la religiosité. Avoir une certaine apparence. Et j'aimerais à ce qu'on lise le verset suivant. Qu'est-ce que Jésus dit? Verset 16, rapidement. Car les connaîtrez à leur fruit, et qu'ayant-ils le raisin Jésus sur demande les épis. Comment les reconnaîtrez-vous? Il dit vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Un serviteur de Dieu n'est pas serviteur de Dieu ou est serviteur de Dieu. Ce n'est pas d'abord la façon que les hommes disent. Ah, celui-là il prêche bien, il est serviteur de Dieu. Ah, celui-là il fait des miracles, il est serviteur de Dieu. Pourquoi Jésus ne veut pas prendre les miracles comme qualification? Parce que la Bible dit qu'il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Ils viendront avec des miracles. Et d'ailleurs, la chose qui séduit plus les humains, c'est les miracles. C'est les miracles. C'est pourquoi vous allez voir, même au travers de la Bible, on ne cite pas trop de miracles pour Jésus. On en cite 7, 10, c'est tout. Mais lui, il a fait des miracles. L'apôtre Jean dit les miracles que Jésus a fait.
Même si on écrivait dans un livre, il y a pas un livre qui peut contenir ça. Ça veut dire que sa vie, c'était une vie de miracle. Mais il ne voulait pas exalter le miracle. On a pris la parole de Dieu qu'il a prêchée. Alors, ce qui fait de nous le serviteur de Dieu, c'est notre intérieur. Frère, est-ce que de l'intérieur, quand tu te regardes de l'intérieur, et tu loues ou agneau? Et tu loues ou agneau? Jésus dit, quand les autres viendront, ils diront, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas prêché à multitude? Il leur dira, retirez-vous de moi, parce que vous commettiez l'iniquité. Ils commettaient l'iniquité. Ici, il dit, quand il parle de loup habillé en agneau, il dit, c'est comme si quand vous cherchez un serviteur de Dieu dans une mauvaise personne, c'est comme si vous allez chercher les raisins dans les épines. Est-ce qu'on a trouvé cette image-là? L'image de raisin et des épines. C'est très différent. Vous ne pouvez pas vous tromper. Quand on vous met, on vous met par exemple une bolle de raisin et les épines. En tout cas, vous ne pouvez pas confondre. Vous ne pouvez pas dire, au lieu de prendre les raisins, vous allez prendre les épines. Non. Les épines, vraiment, c'est différent. Même quand vous touchez, vous sentez ça vous pique. Ça vous met mal à l'aise, ça vous empêche. Mais les raisins, même les yeux fermés. Même les yeux fermés. Un serviteur de Dieu doit être reconnu même les yeux fermés. Regardez quand l'apôtre, le prophète Samuel a fini son ministère. Il a posé une question difficile. Il dit, qu'avez-vous à me reprocher? Qu'avez-vous à me reprocher? Qu'est-ce que je fais du mal? Les gens ne disent rien. Ils demandent, ai-je pris la dette de quelqu'un? Un serviteur de Dieu, c'est vrai, on peut emprunter. Ils empruntent un faux serviteur, il emprunte, il rembourse pas. Tu viens demander la dette, il te répond. Mais toi, tu veux demander quoi? Moi, je suis serviteur de Dieu. Je sers Dieu. Tu as déjà remboursé ma dette. Si tu continues, je vais te maudire. Et la personne est intimidée. Samuel demande, ai-je pris quelque chose de quelqu'un par force? Ai-je pris la femme d'autrui? Ai-je fait du tort à quelqu'un? Pourquoi il dit ça? C'est pour que le jour où il fermera les yeux, que personne ne reste se plaindre derrière lui. Lui-même aussi veut s'assurer que j'ai ma part devant Dieu. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Amen. Prions pour que nous soyons de vrais serviteurs de Dieu. Quand on te voit au protocole là, tu es vrai. Quand on te voit la chorale là, tu es vrai. Est-ce que tu es épine ou tu es raisin? Pose-toi la question. Puisque un serviteur de Dieu, ça ne se trompe pas. L'autre jour, je suivais le frère Roger quand il prêchait. Il dit, quelle déception, ça fait très mal. Les gens avaient leur enfant malade. Ils ont dit, comme notre enfant est malade, amenons-le chez les prophètes. Ils sont allés voir le prophète. Et le prophète s'est passé par ruse. Il dit, laissez l'enfant pendant une semaine. Bon, c'est pas mauvais. Nous pouvons dire telle personne a des problèmes, qu'il reste à l'église pendant une semaine, compris pour lui. Mais regardez le fruit que ça produit. Après, la pauvre va tomber enceinte. Pourquoi? Frère, bon, c'est vrai, nous pouvons condamner ça. Est-ce que sommes-nous ensemble? Mais prions pour nous-mêmes. Prions pour nous-mêmes. La Bible dit, celui qui porte les armes ne doit pas se glorifier comme celui qui les dépose. En un instant, tu peux détruire ton témoignage. Prie. Quand tu dois prier pour
le fait d'être serviteur de Dieu, prie sérieusement. Prie. Souvent, quand un serviteur de Dieu prie, il prie pour la manifestation. Mais prie pour les valeurs intrinsèques. Prie pour les valeurs intérieures qui font de toi un vrai serviteur de Dieu. Prie, Seigneur, je suis encore jeune. Jusqu'à ce que je finisse mon ministère, épargne-moi des scandales. Écoute, prends plus le temps pour prier pour ça. À la place de prier pour qu'il y ait des délivrances, des miracles. Je ne suis pas contre le miracle. Je suis d'ailleurs fan de miracles. Mais prie plus pour ton caractère. Prie pour ton caractère. Regardez Joseph. Il a évolué dans la maison de son père. Il a attiré son père. Il avait un caractère honnêteté. C'est ce que son père aimait en lui. La Bible dit que ses frères étaient des comploteurs. Mais lui, c'était un homme honnête. Il est allé chez Potiphar. On a remarqué chez lui, il avait la bénédiction. Ce qui touchait prospérer. C'est ça même l'honnêteté. Mais c'est quelqu'un qui prospère comme Jacob. Ce qui touchait prospérer, mais il était malhonnête. Il y a prospérité et lui, il retire ça pour ses dividendes dans lui. Mais Joseph, différent. Mais prions pour notre caractère. C'est pourquoi Jésus pose la question. Qu'est-ce que les gens disent de moi? C'est vrai, je chante bien. Mais que dit-on de moi? Qu'est-ce que mon épouse dit de moi? Qu'est-ce que mes enfants disent de moi? Qu'est-ce que mes collègues de service disent de moi? C'est vrai, je suis pasteur. Mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Essaie un peu de prêter des fois l'oreille à ce que les gens disent de toi. Dans ton quartier, comment te trouve-t-on? Dans ton quartier, sur ton avenue, est-ce que je suis une barrière? Ne suis-je pas une barrière? Est-ce qu'il y a-t-il des gens qui viennent aussi se confier en moi? Ils ont confiance en moi. Prie pour toi-même. Tu sais, tu ne peux pas corrompre le public. Il faut prier pour que tu sois un vrai. Je veux être un vrai. Jésus le dit bien. Cueille-t-on les raisins sur les épines? Il y a vraiment, l'un est épine, l'autre est raisin. Moi, je vais être ce raisin-là. Je vais être ce raisin-là. Celui qui sera utile. Celui qui aura un témoignage. Celui qui édifiera. Celui qui attirera les autres vers Dieu. Mais l'épine, quand vous le touchez, vous blesse. Vous le touchez, vous blesse. Vous le touchez, ne vous permet pas. Vous l'approchez, il y a un problème. Seigneur, garde-moi. Garde-moi. Nous sommes arrivés à un temps où l'Église est de plus en plus réveillée dans le mal que dans le bien. Bon, je ne sais pas si on avait tort. Je dis vraiment vrai. Je ne sais pas si on avait tort. Nous, à l'époque, on allait dans des retraites avec des sœurs et on restait ensemble. On restait ensemble. On peut se dire, on reste pendant une semaine, on est en retraite, nous sommes là, ensemble. Et puis tu n'entendras rien. Tu n'entendras rien. C'était un scandale de voir quelqu'un se plaindre. Il n'y avait aucune idée, je ne sais pas. C'est pourquoi je dis, je ne sais pas si c'était bien ou mauvais. Surtout qu'on était, moi je me dis, on était jeunes, je voyais des sœurs comme mes sœurs de la maison.
Mais il y a des gens, seulement les 2 heures de culte là, ils regardent quelqu'un jusqu'à voir ce que les autres ne voient pas. Mais comment tu peux regarder ta soeur comme ça? Nous étions dans des familles à la maison, chez les parents. Des fois, vous suivez la télévision. Votre soeur couchée sur le canapé. Des fois, les habits montent. Ça ne vous dit rien. Vous n'avez pas la pensée là. Soit si ça vous gêne, vous levez seulement pour partir. Mais aujourd'hui, il y a des viols à l'église. Il y a des viols à l'église. J'étais scandalisé la première fois où on était encore dans le groupe de prière. La première fois, j'ai entendu une soeur dire qu'elle est enceinte. Moi, j'étais scandalisé. On demande à la sœur, et où tu vas? Frère, quel frère? Il désigne un frère là. Moi, je me suis dit, soit tu vas conseiller. Seulement l'église ici. Comment? Mes frères, sont sûrs que nous ne sommes pas des épines. Vous savez, si vous êtes dans une église avec des serviteurs épines, même si vous mettez des caméras de surveillance, ils sauront faire toujours le mal. Vous apprendrez toujours le mal. Parce que une épine ne caresse pas. Une épine ne pardonne pas. Qui n'est pas serviteur? C'est celui qui n'est pas raisin, qui est épine. Celui qui n'a pas le caractère. Est-ce que quelqu'un m'entend et me comprend? Nous devons prier pour notre frère. Tu peux être un bon serviteur de Dieu, mais le diable te détruit. Le diable te détruit. Jésus dit à Pierre, Simon, Simon, Satan t'a réclamé. Il y a des gens que le diable réclame. Il y a des gens que le diable réclame. Je connais une sœur. Je pense encore à elle. Je la vois encore quand je parle. Cette sœur avait l'appel de Dieu. C'était une sœur qui craignait Dieu. Elle servait le Seigneur avec zèle. À tel point qu'un jour, son père son père était de la religion des Babas. Je ne sais pas si ça existe encore. C'est apostolos. On les appelait des apostolos à l'époque là. C'était les Babas. C'était des gens, des intégristes, vous n'avez pas d'idée. Ils avaient toujours la tête chauve avec beaucoup de barbe. Son père était Baba. Et son père exigeait à ce qu'elle aille chez les Babas, qu'elle porte les habits blancs. À l'époque, il priait vers l'Imété sous les arbres. Là. Il y avait beaucoup d'arbres à l'Imété. Et il n'avait pas de temple. Il priait, portait des cannes, tout ça. Et son père l'a chassé de la maison. Son père l'a chassé. C'était dur. À l'époque, nous étions de jeunes. Son père la chasse. On s'est dit, mais où est-ce qu'elle va aller? On commençait à négocier auprès des familles. On la loge ici pendant 2 mois. On négocie avec son père. Et son père nous chassait toujours. Elle disait, c'est votre soeur. Occupez-vous pour moi, elle est morte. La soeur là. Très ailée. Et imaginez-vous, et la soeur là, quand elle priait, des fois elle faisait peur. Cette soeur nous faisait peur à l'église. Elle avait vraiment un don de Dieu. Quand vous priez, vous allez entendre la prophétie. Vous pouvez être là. Vous priez, aucune idée pendant l'adoration. Vous l'entendez comment? Quand elle faisait tout le monde ouvre les yeux. On se regarde notre dirigeant. Là, il commence à dire, Even, ce que tu avais dit, j'ai entendu.
À tel point qu'on s'est sanctifié à cause de cette sœur. Quand tu venais à l'église, la manière dont tu avais regardé cette fille-là ne m'a pas plu. Tu t'es dit, Seigneur, cette sœur n'était pas là. Mais elle te dit, hier, à 15 heures, quand tu passais par terre la rue, la manière dont tu t'es dit, on venait à l'église. Et puis entre nous, moi je me dis, l'apôtre Paul dit que de fois on a besoin de dons comme ça à l'église. On venait à l'église, on avait même peur de la saluer. Puisqu'on se disait peut-être qu'elle peut lire mes péchés. Mais bon, comme on était des dirigeants, aujourd'hui il y a qu'à moi charisme. Mais ce Rwanda Leka Kibiso, vous savez ce qui lui est arrivé? Un frère est venu l'aimer. C'était bien. Tout a commencé, on avait fait, c'était vers Noël, on a fait le théâtre de Marie-Anna Joseph. Alors, théâtre Marie-Anna Joseph. Oh, Marie-Anna Joseph. Et elle, c'était Maria, et le frère là, Joseph. Et la sœur mettait un peu l'épaule comme ça. Et bon, tu peux. Après quelques temps, frère Foulani, Alingi Serwana. On commence à dire, c'est que c'était la prophétie. Marie-Anna Joseph. Cherchant Dieu en vrai. La sœur a aimé le frère sincèrement. Le frère a pris la sœur. Oh non, Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé. Oh, Dieu m'a dit qu'on peut se marier sans dot. Oh. Mais c'est quoi? La sœur aussi commence à faire des prophéties. Oh non, Adam Foutadon, c'est pas nan. Conséquence, le frère est devenu Dieu. Lelo tozoloba. Na ye na mubali na nzambe bakufa. Quel don précieux on a perdu à l'église. Satan a acquis la valeur de ce qu'elle avait. Vous comprenez, non? Satan a vu. C'est pourquoi, quand tu sais que tu es un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, tu peux être vrai, prie pour toi-même. Moi, je crois que cette sœur était sincère, elle était sérieuse. Le Dieu l'a engrossé. Et aujourd'hui, ils sont tous morts. Et pourtant, Jésus dit, je reviens bientôt. Tu veux nous trouver ce verset? Il dit, garde ce que tu as, mais crains que quelqu'un ne prenne ta couronne. Il ne faut pas que quelqu'un prenne ta couronne. Garde. Tu as quoi? Tu es une épine, tu es un raisin. Garde ta raisonnité. De craindre que quelqu'un ne prenne ton couronne. Vous savez, chaque fois que j'écoutais la chanson de Shabani, Micheline, je pleurais toujours. Il y avait une parole qu'elle disait. Ça me faisait trembler. Nazalo kola nzete alikemba. Bobi frazwana. Alobi nzambe, soko simbinga te. Donc, yebisa nzambe nazalo ko omoni nzete alikemba plus likembe zo pese et memakaye. Okomona batie ye moi. Siko prière na yo loba na nzambe tianga kal. Sinon te nazaki nanga vraiment na osuka mabe. Il faut prier pour soi-même, pleure pour toi-même. Jésus dit, ne pleurez pas pour moi. Ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous. Je vais poser la question à un serviteur de Dieu. As-tu déjà eu le temps de verser des larmes pour ton avenir, pour ton ministère, pour ton appel, pour ton Seigneur? Tant au monde en église, au monde en église, tant on a yemba kawana, tant on a torsionné à l'église. Mais si vous comment on torsionne na murmure? Vous torsionnez parce que vous niata piata. Est-ce qu'on sait l'ensemble? On sait l'ensemble.
Même si vous dites, moi, tant qu'on torsionne au lécuan à Dongolio ça kanda. Mais le quoi, bazan église, moi, le bango zate, a tel qu'habillé sous penza. Mais en réalité, au dans zoba. Ah, Saint-Esprit. As-tu déjà eu le temps de pleurer pour ta vie? Toi ko kambela biso prière au kamba biso na prière kamba biso lobana biso lela pona vina. Jésus n'a pas dit prier pour vous. Il dit pleurer pour vous. Je dois pleurer pour moi. Je dois pleurer pour moi. Pleure. S'il faut que je pleure pour que l'homme n'a pas battu, je dois pleurer. Je dois avoir le temps de pleurer. Ma retraite de prière de doulos, je dois procéder pleurer pour moi. Oh Seigneur. Oh Seigneur. La Bible dit Jésus, le Fils de Dieu, celui qui était assis sur le trône, il a eu le temps de pleurer. Il a donné à Dieu de prier avec des grands cris. Est-ce que tu peux lancer des grands cris à Dieu? Je peux avoir un don précieux et le perdre. Il y a un serviteur de Dieu, un de mes professeurs de pneumatologie. Il nous parlait sur le Saint-Esprit, l'onction. Il y a une différence entre le Saint-Esprit et l'onction. La plupart des fois, nous croyons que l'Esprit de Dieu, quand nous prions pour le Saint-Esprit, nous prions aussi pour l'onction. Il dit l'onction, quelqu'un qui a l'onction, quand il parlait des dangers de l'onction, l'onction attire. L'onction attire. Et les païens et les chrétiens, l'onction attire. Quelqu'un qui a l'onction, il attire, il séduit. Il séduit. Par sa présence, il peut vous attirer. Il peut vous séduire. Moi, je dis qu'il a raison. J'ai entendu Kofi Olomide à la télé. Ne pas craindre, dire que si jamais l'Ombongo venait ici à Senginga Larna, ça est pourvu que Nazoé un mouvement. Croyez-vous pourquoi? Quand l'Ombongo chante, ça le séduit. Ça le séduit. Il sur quoi Koyemba Penza, ce qu'on appelle. Pourquoi ça attire? C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, la sœur là que j'ai dit. Pourquoi elle n'a pas traîné avant le mariage? C'est l'onction. L'onction peut attirer une mauvaise personne pour t'épouser. C'est pourquoi quand tu as l'onction, fais attention aux gens que tu attires. Joseph a attiré, je l'ai dit aux serviteurs de Dieu que vous êtes, Joseph a attiré la femme de Potiphar. Croyez-vous que la femme de Potiphar ne craignait pas? Si elle craignait, mais moi, je bon. À beauté, là, courage. Je ne pense pas que le jour où elle a eu ces sentiments qu'elle a dit, non, elle a résisté. C'était quand même une femme de distinction. Elle était dans le rang des premières dames. Mais comment elle peut se rabaisser? C'est l'onction. On va faire attention avec l'onction. L'onction attire. Ça peut attirer aussi des ennuis. Ça peut attirer aussi des ennuis. Si l'onction ne rencontre pas les caractères en toi, ça peut te détruire. Qu'est-ce qui a détruit Samson? C'est son onction. C'est l'onction qui l'a détruit. Je ne parle pas de ça. Mais qu'est-ce que je vais dire? Quand tu as l'onction, prie pour ça. Avoir l'onction, c'est comme avoir une moto de, je peux estimer une moto de 20 chevaux. Quand tu fais broum, broum, donc boussika. Alors si tu n'as pas la maîtrise, ça peut te balancer à l'air et puis tu meurs.
c'est confortable. Tu vas rouler vite. Ça peut atteindre les 280 à l'heure. Mais à quelle fin? Moindre obstacle, tu te retrouves ailleurs. Alors, si tu sais que tu as l'onction de Dieu et l'habitude de pleurer pour ta vie, pleure pour ta vie. Pleure pour ta vie. Vous savez, Moïse n'est pas entré au Canaan parce qu'il était voleur ou orgueilleux, mais c'est à cause des serviteurs de Dieu. L'onction a fini par les détruire. Alors, prie, Seigneur, prie. Il y a de ceux qui ont laissé des enfants jeunes. Pourquoi? Parce que l'onction a mené le succès et le succès l'a détruit. Le foyer a volé en éclats. Le mariage a volé en éclats. Prie pour toi. Pleure pour toi. Jésus dit ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous et puis pour vos enfants. Pleure. Et l'habitude de pleurer pour ça. Seigneur, salisanga, salisanga, naza mutumukie, sunganga. Au lieu de prier toujours, namata, tu vas monter jusqu'où? Je saurais lire. Prenons Apocalypse chapitre 3, verset 11. Oui, on a monté ça sur le tableau. Vous avez donné au tableau. Les techniciens. Apocalypse chapitre 3, verset. Qui a lu trouvé? Apocalypse 3, 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont quelque chose. Mais à cause d'une imprudence, quelqu'un a pris leur courant. C'est lui qui comprend pourquoi nous devons prier. C'est lui qui comprend, il dit vraiment amen. Je dois prier pour que personne ne prenne ma couronne. J'ai reçu Jésus tôt. Puisque je le suivais. Mais maintenant, à la fin, je n'arrive pas. Quelqu'un prend ma couronne. Non, je dois pleurer devant Dieu. Je rentre auprès du Seigneur. Je rentre auprès du Seigneur. Je viens pleurer. Il y a un ami avec qui on priait. Un jour, on est allé faire une délivrance. Pendant qu'on faisait la délivrance, bon, à l'époque, quand on faisait la délivrance, on laissait parler des démons. Et les démons là ont commencé à parler. Il dit, ce frère, lui, il me montre moi. Il dit, ce frère, lui, il ira loin. Mais l'autre, toi, tu n'iras pas loin. Toi, tu n'iras pas loin. Lui, il dit, pourquoi je ne vais pas aller loin? Moi, je prie, je prophétise. Il dit, toi, tu avais cherché les fétiches de l'argent, non? Il lui rappelle. L'autre fois, quand tu avais tel âge, tu avais aimé la fille là avec des fétiches, non? Il dit, tu as des signes de démons en toi. Jésus. Moi, je me suis dit seulement, mais il y a qui kiss. Abi c'est jumu sute osa sous délivrance. Kakana miwana. Un démon lui a repris la même chose. Après un temps, je crois, 10 ans passés, ce frère ne priait plus. Je suis allé le chercher. Je l'ai supplié. Je lui rappelais les promesses qu'on a en Dieu. Il m'a dit, frère, tu te rappelles, les démons m'ont dit que moi, je n'irai pas loin.
Tu dis, toi, tu avais raison, toi, tu peux aller loin. Les démons m'ont dit, moi, je n'irai pas loin. Moi-même, déjà, j'avais fait des fétiches, moi. Seigneur. Mais quand les démons te disent ça, c'est une réclamation. Mais est-ce que tu peux prier? Le problème, c'est qu'il ne priait pas pour lui-même. Prie pour tes faiblesses, prie pour tes limitations, prie pour ton caractère. Ne fais pas semblant. Il y a des gens, les faux serviteurs de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il a le cœur du loup. Mais il se couvre de la conformité, le conformisme de l'agneau. Il vient à l'église comme un agneau. Mais un jour, vous allez vous rendre compte que ce n'était pas un agneau. Vous allez vous rendre compte. Un jour, vous allez vous rendre compte que ce n'était pas un homme. Mais tu veux prier, tu dis, Seigneur, je viens te donner mon cœur de loup. Je viens te donner mon cœur de loup. Quelqu'un qui en a marre d'être le loup, il viendra vous dire, frère, priez pour moi. Priez pour moi. Regardez ce que je vis. Priez pour moi. Il ne dit pas pour se dénigrer. Mais il se dit parce que Jésus dit, je reviens bientôt. On garde pour garder ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Je me rappelle encore du nom de cette sœur. Elle s'appelait la sœur Bassi. Bassi, je me rappelle. La sœur Bassi avait quelque chose. Je ne la juge pas. Mais elle pouvait aller loin avec ce que Dieu avait mis en elle. Imaginez maintenant, si pendant que je prêche ici, la sœur Bassi était avec nous et qu'elle avait gardé. Ça, c'est ce qu'on appelle un don rare. Un don rare. Pendant que nous prions là, elle avait des choses. Dès qu'elle commence, et nous étions contents qu'elle ne cite pas ton nom. Elle prophétise. Là, vous vous regardez, vous dites, Nani ce soir, Nani. Ma prophétie a bassé et zangagate. Mais à la fin, qui est balanzambe. Dès comment le banzambe batelanga. Donc, on peut dire de tout ton cœur, Nzamba sanini. Alors, pour que Nzamba batelanga, pleure pour tes faiblesses. Pleure pour tes faiblesses. J'aime prier pour ça. Mais, Seigneur, Sunganga, que ça mutema. Ça mutema. On trahir. Ah, Nzambe Sunganga. Nazala kamabe. Ah, Nzambe. Liboso mbongo na mona aka neti. Ah, Nzambe. Faiblesse n'angangoy. Nous, à l'époque, quand on venait de se convertir, on passait beaucoup de temps à prier pour la confession. C'est vrai, c'était un temps d'ignorance, mais c'était important. Quand on priait pour la confesser les péchés, on prenait aussi soin de dire à Dieu de nous aider, de ne plus rejeter à ces fautes-là. Il y a un verset de Proverbe qui dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse. Souvent nous avouons, mais nous ne délaissons pas. Est-ce que tu peux prier Dieu? Donne-moi le dégoût de cette attitude. Change-moi, Seigneur. Change-moi. Change-moi. Alors, ici maintenant, je vais parler. Qui est un vrai serviteur de Dieu? Nous allons voir le récit d'un vrai serviteur de Dieu. Écoutez, nous ne sommes pas dans un séminaire. Nous sommes en train d'apprendre pour prier. Nous sommes en train. Écoutez, et puis dans les choses de Dieu, ne te compare pas à quelqu'un d'autre. Regarde à Dieu. Regardez 1 Samuel chapitre 13, chapitre 3, le verset 1 au verset 3. La Bible nous dit quelque chose. Allez-y, mon frère. Ça est là au tableau.
Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à ce temps-là. Le vision n'était pas fréquente. En ce même temps, Élie, qui commençait à voir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Nous sommes en train de vivre ici, on nous décrit le déclin, disons, la fin du ministère d'un serviteur. Le sacrificateur Élie. Et puis on nous montre les débuts du ministère d'un autre serviteur. Le jeune Samuel. À l'heure qu'il est, le jeune Samuel doit avoir, c'est un adolescent de plus ou moins 10 à 13 ans. Mais la Bible ne tient pas compte de son âge. Regardez, d'abord je parle de la fin de ce ministère. Élie qui a eu tout ce temps, tout le temps de sa vie, a prêché sur la loi de Moïse. La loi de Moïse était une liste d'interdictions. Il a prêché ça. Il répétait ça dans sa maison. Mais il a formé des serviteurs hypocrites. Il était couché. Donc ça veut dire physiquement, il n'était plus en mesure de continuer. Il attendait plus que son temps de partir. Les gens qui devaient le relayer au ministère, ils ont pris l'apparence des agneaux, mais c'était le loup. Le fils d'Élie, on parle d'Ophni et Phiné. Et puis, à côté, il y avait un enfant adopté. Que le Seigneur nous donne des enfants adoptés qui serviront Dieu. Les gens qui vont nous rejoindre pour nous consoler même à la vieillesse. Ces jeunes enfants-là de 13 ans consolaient le vieillard qui consolait. La Bible dit, quand Dieu voyait dans le temple, il y avait le vieux Élie et le jeune Samuel. Mais où sont les gens qui étaient en plein temps dans le ministère, Ophni et Phiné? La Bible dit que sûrement ils étaient en train de forniquer quelque part. Sûrement ils étaient occupés à cuire leur viande qu'ils auraient volée. Et conséquence, celui qui servait, c'était le jeune Samuel. Élie était fidèle à son poste jusqu'à la fin. Frère, prie pour que ta vieillesse écoute ton église. Si déjà à la jeunesse, tu commences à voir les excuses. À la jeunesse, tu n'arrives pas à venir à temps à l'église. À la jeunesse, tu n'arrives pas à jeûner. Il y a des gens ici, ils ne savent pas jeûner. Ils ne savent pas prier. La prière de nuit, à la jeunesse, ils ne savent pas prier. La prière de minuit, on prie à minuit, on ne le voit jamais. Je crois qu'on ne te verra pas chaque jour à minuit. Mais sois quand même là. Sois quand même là. Non pas pour que les gens voient. Mais toi, tu pries à minuit quel jour? Il y a des gens comme ça, absents. Dans des retraites comme ça, lui, il a des excuses. Oh non, j'ai un rendez-vous. Oh non, je ne me sens pas bien. Mais le dimanche, quand on dira la Sainte Seine, il veut prendre. Moi, je veux prendre. Quand on dira que ceux qui n'étaient pas à la retraite, il est même prêt à se fâcher. Il veut prendre. Moi, je vais prendre. C'est le repas de Jésus. L'apôtre Paul pose la question de manière un peu insolente. N'avez-vous pas de maison pour y manger le pain? Là, vous pensez que le pain, c'est l'église. Hein? C'est le culte d'alliance. Tu ne sais pas ce que nous cherchons. Tu ne sais pas ce que nous cherchons. Les gens, même les gens de la sorcellerie, on ne mange pas leur viande impuniment. Si tu manges ça et que tu n'es pas sorcier, ils viendront te dire Fouta. Ils diront quoi? Fouta Mousouni.
Toi, tu commences à dire, Moussuni Nini. Il te rappelle quand je suis bonbon à nous melaki. Oh, sucre à nous makila. Tu commences à te demander, oh, si je savais. Mais ils vont te serrer parce que tu avais mangé. Ils vont exiger. Mais maintenant, où est-ce que Moussuni a Yesu? Où bangate? Hein? Où bangate? Le jeune Samuel était là. Il apprenait déjà les bonnes manières. Mais les gens qui devaient être là, les ouvriers, les excuses. J'étais fatigué. J'avais un rendez-vous. Je suis seulement à l'Internet. Je suivais à la radio. C'était bien. Il y a même des gens qui nous font des compliments. Ça, je mets ta cravate les dimanches. Demande-lui. Et le message. Il dit, ah non. Bon, quand j'ai commencé à suivre directement dans Lalaki, maintenant on l'a dans le lobby. Élie était fort, fidèle, fatigué physiququement. Je vais me coucher ici. Liwa écoutanga présence Yansam. Est-ce que quelqu'un peut me dire, se dire ça? Nzambe na obonde la ke liwa nanga écoutanga servant Dieu. N'a une excuse te. Na jeunesse ça ko servir Nzambe. Au fungole nganzela na komi place on a commis. Après je commence à dire ah na kena rendez-vous d'affaires, ah na kena nous dîner. Non, que je reste fidèle. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Fidèle jusqu'à la mort, fidèle. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Il y avait Élie en train de partir, mais elle attendait Dieu. Avec sa couronne, je mourrai sacrificateur. Et puis, de l'autre côté, il y a ses enfants qui sont dans le ministère. Mais le ministère, il y a Makiona. Ils font le ministère des aventures. Seigneur. Est-ce qu'ils croyaient que quand ils commençaient le ministère, ils allaient finir comme ça? La Bible dit, voici comment était la manière de réagir les enfants d'Élie. Mais frère, quelle est notre manière de réagir? Dieu ne nous juge pas par notre titre. Oh, je suis diacre. Quelle est ma manière de réagir étant diacre? Oh, je suis ancien. Quelle est ma manière de réagir? Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Tu es retraite, il y a doulos. Doulos veut dire esclave. Quelle est ma manière? Dieu t'avait pris pour que tu le serves. Élie n'a pas dit, ah, comme je suis vieux, je reste seulement à la maison. La Bible dit qu'il était gros, il était lourd. Je le vois venir entrer dans le pas. En tout cas, moi, si je ne meurs pas, je serai toujours à l'église. Même en chaise roulante, je viendrai toujours. Je viendrai. Je serai là. Même au fond là-bas, je serai là-bas. Même si je ne sais pas, peut-être à cause des baffles, pour ma frère rapper, qui t'a volume T. Si faut na kendo landa ngota na moi musika pour déranger nga peut-être, je serai là. Je serai là. Je prie ça. Écoutez ce que Pierre dit. Jésus donnait à Pierre un sujet de prière. Il dit, Pierre, prie pour que tu ne tombes pas. Pierre dit, mais je vais tomber en quoi? Jésus lui dit, aujourd'hui tu vas me régner. Non. Non, je ne peux pas le faire. Pierre était sincère, il ne mentait pas. Il voyait déjà ce qu'il a déjà enduré avec ce Jésus. Il dit non, je ne le ferai pas. Il dit, Seigneur, même si tous ces jeunes,
peux fuir, moi je serai avec toi. La preuve en est que l'itioï, au lieu de prier, frère, prie pour Namikolo Zoya. Prie. Prie. Et dimanche, j'attendais un témoignage. Je ne sais pas pourquoi cette maman n'a pas témoigné. Ce témoignage va nous édifier. Peut-être qu'elle sera là le dimanche prochain. Ce qui m'a plu dans son témoignage, elle m'a dit qu'elle reste à Louos. Et elle priait dans une de nos églises. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose à l'église. Il s'est refroidi. Alors elle ne venait plus à l'église. Après, elle a eu comme des attaques au travail, une forme de paralysie. Alors, elle a commencé à chercher la solution. Elle me disait vraiment comme ça, elle dit, pasteur, je suis allé voir des féticheurs. Je l'écoute, je me dis, il faut faire attention avec les projets de Satan. Hein? Des fois, le diable a des projets contre toi. Même toi-même, tu ne te crois pas. Est-ce que quand elle priait, elle pouvait se voir aller s'asseoir à côté du calebasse d'un féticheur? Elle me dit, pasteur, j'avais très mal au bras. Je n'arrivais pas à relever le bras. Conséquence, comme il le connaît, moi, na zui solution tena kesu panganga mususu ay basalinga nyonso balingaki. Ah, vous voyez comment Satan se joue de nous, hein? Après, elle n'a pas trouvé de solution. Quelqu'un lui a dit, je connais un féticheur à Kimpese. Elle s'est dit, effectivement, j'ai aussi ma fille là-bas à Kimpese. Elle dit, bon, comme je suis en congé, je pars à Kimpese, que ma fille m'amène là-bas. Oh non, quand tu arrives là, il va seulement te bouger comme ça, le bras va fonctionner. Et il est arrivé. Quand elle arrive, et c'est sa fille qui prie avec nous ici. Elle dit, je suis venu que tu m'amènes dans quelle adresse chez tel féticheur. La sœur m'a dit, avec le respect, je n'ai pas voulu lui dire non. Moi, je ne vais pas aller chez le féticheur. Mais je lui ai dit, maman, je te demande d'abord qu'on aille d'abord quelque part. Et elle a amené sa maman ici. Selon elle, elle est venue pas ce dimanche, les dimanches de la semaine passée. Et j'avais demandé aux gens qui avaient des problèmes de venir. Et elle aussi est venue. Elle dit, avec son bras qui était comme ça. Quand on a commencé à prier, on a repris, je disais, je coupe des liens. Elle dit, elle a entendu son bras frère craque. Elle dit, oh, quand elle se tourne, elle voit les bocaux funguami. Amen. Mettez-les sur ma boko, frère. Amen. Mettez-les ma boko. Elle a commencé à demander à Dieu pardon, Seigneur. Comment n'a-t-elle pas banganga? Donc c'est là qu'elle va se rendre compte. Elle a commencé à dire à sa fille, j'ai failli mourir chez le féticheur. Elle dit, je dis, Makamwabalien wana à 2 reprises, elle entend Nitibasinge, zo katana, liboko fungama, pasteur, tala liboko fungama, oh, mutasimba kieta. Tusimba kieta. Mon frère, prie pour toi. Quelqu'un peut dire, ye penza ke kuta banganga, wana penza batandenge nini wana. Et même si vous avez l'orgueil, batalouosi vraiment, ah, yonde mutwa kana. Prie pour toi. Prie pour toi. Prie pour toi. Vous savez qu'on peut te manipuler. On peut te manipuler. Il y a un pasteur qui m'a dit, na se retrouva likola posa mbongo. Na se retrouver na koti na copie escroquerie. Et je priais pour ça au Seigneur. Et Simba. Ba rêve bisoté.
il avait tellement besoin. Après, quand l'esprit a commencé à lui rappeler, non, frère, apprends à prier pour toi. Apprends à pleurer pour toi. Apprends à te mettre à genoux. Apprends à sortir, à te mettre devant Dieu. À dire à Dieu, Seigneur, est-ce qu'on peut le faire? Nous acclamons le Seigneur, nous nous mettons debout. Ongamoko nako kite Yesu. Komema ekoluso se senango yana Yesu o ndena kokie ilobana yo eawe fanda kati nanga o etele misanga ngwi wete na tatola yo mosungi ngapena mibonzie nzoto pebo moinanga nasalela yo seko kinosuka mo oh Yesu oh Yesu nanga olongisinga moki olongisinga mokili olongisinga tokei awe olongisinga mokili olongisinga Sata salaka ete Yesu we nato saseo okonzi bolingo nayo katinanga elonga salaka ete miso ya molimo efongwama namona kembo na yawe na lola. Commence maintenant à prier pour toi-même. Commence à prier.